Bonsoir, bienvenue sur Air Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Ramadan 2021. Tout au long de ce mois, j'ai le plaisir de vous présenter avec bien évidemment toute l'équipe, vous accompagner pour ce mois béni avec des thématiques différentes. Je rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook. Ce soir, pour un deuxième numéro, j'ai le plaisir à nouveau d'accueillir Karim Ifrak. Bonjour Karim, bonjour docteur. Bonjour. Merci, vous êtes islamologue, codicologue et coranologue. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Nous allons donc pour cette deuxième partie revenir sur cette nuit du destin, Laylat el-Qadr. Bienvenue à vous, docteur Ifrak. On va revenir rapidement, puisqu'on l'a déjà évoqué, sur l'étymologie, une petite définition de cette nuit du destin, Laylat el-Qadr. Le vocable al-Qadr, il est polysémique. Et dans le contexte de cette sourate exclusivement, il renvoie à deux sens. Le premier sens, c'est celui de la juste mesure de la chose, et qui est bien évidemment attaché à la notion de destinée. Et le deuxième sens, c'est celui de la valeur et de la valorisation. J'aimerais même dire qu'à travers ce sens et à travers le contexte et l'esprit de la nuit du destin, le musulman qui a la chance de la vivre, je ne dirais pas la rencontrer, mais de la vivre parce qu'elle est ouverte à tout le monde, eh bien, si cette personne elle rencontre et donc elle vit la nuit du destin, ben forcément elle va toucher une part de cette valeur qui en même temps va le valoriser. Donc la nuit, d'une part, elle est une nuit de valeur, et d'autre part, vous avez le musulman qui va être valorisé parce qu'il va vivre cette nuit de valeur. Vous voyez le jeu de mots qui existe dans cet esprit-là et qui est dans les deux sens. Le côté verso, le côté face et le côté pile renvoient tous les deux dans le sens de la valeur et de la valorisation. Un mot aussi rapidement qu'on a évoqué, mais c'est important de le rappeler, ce sont ces prières, ces invocations. Alors vous le disiez, après la dernière prière, l'Aïcha, il y a donc la Tarawih, qu'ont souvent les fidèles se retrouvent après cette prière en mosquée notamment, sauf en cette période de confinement et de couvre-feu. Mais vous allez nous donner dans quelques instants comment pallier et faire autrement. Mais ce mot de prière et de pardon, il est très important, il est fédérateur à l'intérieur de cette nuit du destin. Bien évidemment, parce que comme on le sait déjà, le mot qui est investi dans cette invocation, en arabe, c'est l'afou. Et l'afou, dans son sens profond, il va au-delà du pardon. Il concerne le pardon, mais avec un supplément, à savoir effacer totalement l'ardoise. Et effacer l'ardoise elle-même, c'est-à-dire effacer la mémoire qui peut accompagner ce geste de pardon. Et bien évidemment, il y a un autre esprit derrière la notion du pardon. Parce que lorsque vous vous adressez au Seigneur pour demander pardon, lui, dans sa grande générosité et largesse, il va certainement le faire, et on espère qu'il va le faire, parce qu'on en a tous besoin. Mais également, il y a une espèce de message dans le message. Du moment que vous demandez pardon au Seigneur, vous êtes également, quelque part, dans l'obligation de pardonner aux autres. C'est une façon de dire, si vous voulez qu'on vous pardonne, ben, commencez, apprenez à pardonner aux autres. Et à partir du moment que vous avez la possibilité, et donc cette force, cette énergie énorme qui vous amène à pardonner et oublier ce que les autres ils ont fait de mal, eh ben, vous avez toutes les chances que le Seigneur va vous pardonner derrière. Alors, cette nuit du destin, concrètement maintenant pour les fidèles, alors elle se vit à la mosquée, vous pouvez y revenir bien évidemment, mais aussi elle se vit autrement. Si je ne me trompe pas, il y a cette aumône, il y a cette zakat, il y a ce partage aussi. On peut aussi prier à la maison. Écoutez, avant d'arriver sur les éléments qui permettent de construire cultuellement cette nuit du destin, il faut attirer l'attention sur un élément fondateur, un élément important. La nuit du destin, pendant cette nuit-là,
on a, selon le texte coranique qui le dit, on a un ange spécial qui porte le nom de Ruh, qui descend donc du ciel vers la terre pour apporter cette espèce de bénédiction. D'accord ? Sauf que pour pouvoir rencontrer cet être céleste, eh ben, les hommes qui sont des êtres terrestres, ils doivent faire l'effort de se transformer, de se convertir en être céleste. C'est-à-dire, si vous n'atteignez pas la condition de l'être céleste, vos chances de rencontrer le véritable être céleste qui porte le nom de Ruh sont minimes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour capitaliser et mettre de son côté le plus de chances possible pour pouvoir accéder à ce niveau de être céleste? Eh ben, c'est en investissant dans les bonnes actions. C'est ce qu'on appelle les hasanat, non? C'est ce qu'on appelle les hasanat, mais nous sommes dans le cadre du ramadan. Et le ramadan, on l'oublie bien souvent, ça n'est pas seulement s'abstenir de boire et de manger, mais s'abstenir et faire taire un petit peu ses vices. Les vices qui sont coutumiers, il faut les faire taire. Et une fois cette double condition acquise, eh ben vous vous concentrez sur la pratique cultuelle, sur la réflexion. C'est très important la réflexion en islam. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir un petit peu à ce qui vous entoure, à la vie qui vous entoure, à la société qui vous entoure. Et également, un élément très important dans la religion musulmane, c'est apporter secours aux autres, soutenir les autres, aider les autres. C'est pour cela que dans le cadre du ramadan, bien souvent, l'accent il est mis sur l'invitation des personnes à les aider à rompre le jeûne avec vous. Donc, cette notion de don de soi, elle devient extrêmement importante. Elle s'exprime donc à travers le soutien que vous apportez à l'autre. Et l'autre, bien évidemment, peu importe son niveau social, sa conviction ou son implication culturelle. Vous n'êtes pas un juge, vous êtes là pour soutenir vos semblables et c'est comme ça, en capitalisant l'ensemble de ces éléments, que vous arrivez à atteindre le niveau d'être céleste et que vous mettez de côté le maximum de chances pour pouvoir rencontrer le fameux Ruh qui, lui, il a la clé de la nuit du destin. Alors justement, avant de revenir un peu sur ce côté pratique, que peut-on faire aussi, notamment en cette période de confinement, parce qu'on n'est pas dans l'obligation de construire et de vivre cette nuit du destin en allant à la mosquée. Mais dans les grandes lignes, justement, revenons avec vous, je profite de votre présence, vous êtes islamologue, les valeurs du ramadan. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éléments en profondeur de ce mois béni? Vous l'avez dit il y a quelques instants, ce n'est pas que ni boire ni manger, mais il y a toute une hygiène de vie, il y a toute une harmonie, un comportement. Le mois du ramadan, et pas seulement le mois du ramadan, mais pour rester focalisé sur le mois du ramadan, il se construit au niveau des actions sur deux niveaux. Le premier niveau, il est à destination exclusive de Allah. C'est quelque chose qui ne concerne que Allah. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la prière quotidienne obligatoire, vous êtes dans quelque chose qui ne concerne que Allah. Lorsque vous êtes même dans le jeûne, vous êtes dans quelque chose qui ne concerne que Allah. Lorsque vous êtes dans la lecture du Coran, qui est une pratique culturelle très importante pendant le ramadan, vous êtes dans cette relation exclusive avec Allah, de la même façon que pour l'invocation, etc. Mais le deuxième élément qui n'est pas à négliger, qui a autant d'importance que le premier, c'est le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre pendant le ramadan, c'est quoi? C'est aider quelqu'un à rompre son jeûne, aller visiter une personne malade, que ce soit un ami, un voisin ou un parent ou quelqu'un de la famille, soutenir les gens dans leur quotidien, c'est-à-dire essayer de soutenir l'autre du mieux que l'on peut. Et bien évidemment, la concentration, et là j'en profite pour le dire, généralement les musulmans pendant le ramadan, c'est très bien, on n'est pas en train de jeter des pierres aux gens, c'est très bien, se concentrent sur la prière de Tarawih, donc cette prière qui arrive en fin de soirée, et négligent, pour ne pas dire oublie complètement, la prière du Subh.
La prière du Subh qui est nettement beaucoup plus importante que la prière de Tarawih. Parce que la prière de Tarawih, elle est surrogatoire, alors que la prière de Subh, elle est obligatoire. Vous savez, si vous ratez la prière du Subh pendant un ramadan, cela ne vaut pas 1000 ramadans avec le Tarawih. La prière de Subh est beaucoup... Mais ça, c'est une notion que les musulmans en général oublient complètement. Et je pense qu'un petit rappel ou une petite piqûre de rappel ne fera de mal à personne. Aussi une question. Souvent, avant le mois de Ramadan, et même certains tout au long de l'année, jeûnent le jeudi, je crois, si je ne me trompe pas, parfois le lundi. Voilà, vous me prenez les mots de la bouche. Quelques explications, certains, pas tout le monde, pas tous, parce que moi j'ai le plaisir de fréquenter, de rencontrer plusieurs fidèles musulmans. Pourquoi ce lundi, pourquoi ce jeudi, à quel rythme, dans quel but et en quoi il consiste et pourquoi certains le font et d'autres peuvent s'en passer? Le mois du Ramadan fait partie, c'est un mois de jeûne donc qui dure tout un mois et qui fait partie des 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire c'est une pratique cultuelle qui est obligatoire pour le musulman dans certaines conditions, bien évidemment, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais à côté de ce mois, de cette pratique cultuelle obligatoire, le musulman, il a également la possibilité de jeûner tout le long de l'année. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs occasions, mais celles qui sont le plus connues et qui sont les plus utilisées dans le monde musulman par les fidèles, c'est le jeûne du lundi et du jeudi, pour la simple raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait généralement ces 2 jours et il accordait donc beaucoup d'importance au lundi, au jeudi, mais bien évidemment, il n'y a pas que le lundi et le jeudi, il y a les jours blancs, les nuits blanches, à savoir le 13e, 14e et 15e jour, ou plutôt nuit du mois solaire, du mois arabe, et on n'est pas sur un calendrier, donc on n'est pas sur un calendrier lunaire, mais plutôt solaire, et donc du coup, ça fait également partie du jeûne. D'autres jours également existent, mais il est vrai que celui qui revient le souvent, et pour ceux qui peuvent le faire, c'est tant mieux, c'est lundi et jeudi. Et c'est une façon également, parmi d'autres, de se préparer et de rester dans l'exercice pour que lorsque le Ramadan arrive, vous ne souffrez pas, comme c'est le cas pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jeûner. De se préparer un peu comme un sportif, mais c'est aussi peut-être en termes de foi, tout au long de l'année, de se rappeler, alors le Ramadan c'est aussi de se mettre au même niveau que les personnes qui possèdent peu, d'avoir cette sensation de faim, et puis de se contenter de peu, c'est en plus de cet entraînement effectivement, mais c'est aussi peut-être tout au long de l'année de garder sa foi, d'être tout le temps équilibré en se rappelant vraiment ce que dit l'islam. Première question. Et la deuxième, je crois qu'après le Ramadan aussi, un musulman doit aussi jeûner pendant 10 jours, je crois. Enfin, non. 10 jours. Ouais, il n'y a pas une dizaine de jours, quelques jours après la fin du Ramadan, ou qui doivent se suivre les 6 jours. 6 jours. 6 jours, oui, 6 jours. Alors pour répondre à la première question, bien évidemment, le jeûne du lundi et du jeudi, on a donné l'exemple un petit peu du sportif qui doit garder la forme. C'est vrai d'un côté, mais c'est pas vrai de l'autre, parce que dans le Ramadan, on est dans une pratique cultuelle, on n'est pas dans du sport. D'ailleurs, il y a un hadith bien connu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne le mois du Ramadan imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire en croyant, donc en mettant la foi donc dans cette action-là, et ihtisaban, c'est-à-dire en pensant, en ayant la certitude que Dieu va l'attribuer pour cet effort. Donc la notion de la foi et de l'intention sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien jeûner, mais sans avoir la notion de l'intention et sans être forcément musulman, eh bien, vous n'êtes pas dans le jeûne.
Vous êtes dans un jeûne médical, ça existe. Il y a beaucoup aujourd'hui, le jeûne, il est à la mode, c'est des choses qui reviennent. Mais ça n'a rien à voir avec l'esprit du jeûne qui est cultuel. Et donc cet esprit du jeûne cultuel, il est très important et il se fait selon des règles et des bases, ce qui n'est pas le cas d'un jeûne normal. Vous voyez? Et bien évidemment, pour le deuxième élément, lorsqu'on sort du Ramadan, on laisse passer bien évidemment la période de l'Aïd, qui est généralement de 3 jours. Il y en a qui disent, bon ben 2 jours, mais le minimum c'est vraiment 2 jours. Mais il vaut mieux laisser 3 jours, comme ça le corps se repose, mais en même temps, c'est l'occasion de voir des amis, de passer du bon temps avec sa famille, etc. Mais on peut jeûner en continuité ces 6 jours. Et à partir de là, oui, on peut attaquer ces 6 jours-là qui apportent bien évidemment un lot de hasanat et de bonnes actions très important. Avant de se séparer, donc on vit actuellement aussi en période un peu, on va revenir sur Laylat el-Qadr, le confinement est là, les mosquées sont fermées, couvre-feu, à moins qu'une dérogation du ministre de l'Intérieur, mais en tout cas c'est pas du tout le cas puisque pour l'instant c'est rejeté par le ministre de l'Intérieur après la demande notamment entre autres par la mosquée de Paris. Comment peut-on vivre cette nuit, peut-être à la maison, en famille, lire un Coran, des invocations en solo? Vous savez, la nuit du destin, elle renferme un certain nombre de symboliques. Parmi ces symboliques, c'est la notion forte de l'égalité et de la fraternité. L'égalité dans le sens où cette nuit du destin, elle est pour tout le monde, de façon égalitaire. C'est pas je donne à lui et pas à lui. Donc il y a un esprit fort d'égalité et qui accompagne un esprit fort de fraternité. C'est pour cela que à la nuit du destin, mais également pendant toutes les nuits du Ramadan, vous avez une présence très forte de la communauté musulmane dans les mosquées et vous avez un débordement de sentiments de fraternité. Bien évidemment, le meilleur, ça aurait été que cette fraternité perdure toute l'année, mais en tous les cas, le Ramadan est une occasion d'exercice très important. Maintenant, dans l'actualité et dans la réalité du terrain qui est bardé de son confinement pour cause de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, bien évidemment, il faut faire très attention à sa santé, mais pas seulement à sa santé, mais à la santé de l'autre également. Parce qu'il faut se protéger de la Covid et protéger les autres également de la Covid. Et à partir de ce moment-là, puisqu'on ne peut pas aller pratiquer la nuit du destin ou les tarawih à la mosquée, ben, rien n'empêche de les faire à la maison, en famille. Les tarawih ne sont pas obligatoires dans la mosquée. C'est quelque chose qui est de l'ordre de surrogatoire et qui peut se pratiquer, même ça serait bien qu'il se pratique à la maison. D'ailleurs, il y a des gens qui font une partie de tarawih à la maison et puis qui reviennent chez eux, qui font ça en famille pour faire vivre l'esprit du Ramadan et de la nuit du destin au sein même de son foyer. Parce que imaginez cette baraka qui est invisible mais qui existe pendant cette nuit du destin, imaginez si elle arrive dans votre foyer, dans votre maison, autour et sur les gens que vous aimez, qui sont vos enfants, votre épouse, vos parents, vos amis, vos voisins, etc. Alors il y a le ressenti dans l'esprit, mais est-ce qu'il y a des signes? Certains peuvent penser qu'à un moment donné, ils verront une certaine lumière intense surgir. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'on peut, certains ont été amenés, dans le cadre de vos études, est-ce qu'on peut apercevoir ce jour-là une sorte de... Voilà, on parle de cette lumière entre autres, mais est-ce qu'il y a des signes? Écoutez, il existe des signes matériels qui permettent d'identifier plus ou moins la nuit du destin, notamment comment dire, en arabe on appelle ça l'insharah as-sadr, c'est-à-dire vous êtes à l'aise psychologiquement, se libérer. Voilà, vous êtes bien dans vos baskets comme on dit, mais on également se sent apaisé, libéré. On se sent apaisé, libéré, puis il est dit également qu'il y a une espèce de luminosité qui s'installe, etc. Mais ça c'est de l'ordre de la conjoncture. On ne peut pas être vraiment sûr. Par contre, il y a un élément qui peut aider
à être certain d'avoir été touché par la bénédiction de la nuit du destin, c'est que votre comportement, il change une fois le Ramadan sorti. Parce que lorsque vous êtes touché par la bénédiction du Seigneur, et que cette bénédiction, généralement, c'est le pardon. Lorsque vous êtes pardonné, comment on sait qu'on est pardonné et que notre Ramadan il a été accepté? Parce que ce n'est pas parce que vous jeûnez que c'est forcément accepté, c'est une notion importante. Alors, comment on voit ça? Ben, on le voit dans le comportement de la personne. Les gens changent dans le sens où ils deviennent plus aimables, plus sympathiques, plus serviables, plus humains, plus proches de l'autre. Voilà, vous voyez, et les personnes qui, au sortir du Ramadan, vous découvrez que finalement elles sont beaucoup plus déviantes qu'avant ou qu'elles ont dévié juste après. Ça, c'est le signe que le Ramadan n'a pas été accepté et que la nuit du destin n'était pas au rendez-vous. Vous faites bien d'en parler. Quel conseil, enfin, quelle piste peut-on évoquer, quel conseil aussi peut-on donner à ces jeunes fidèles qui ont envie d'entrer de plus en plus dans leur foi, notamment ici l'islam, pour qu'il y ait cette continuité? Parce qu'on sait très bien qu'aussi bien les enfants, les collégiens, les lycéens, des personnes aussi qui veulent se convertir, que ce mois de Ramadan, il est un peu à la mode. Voilà, moi je jeûne, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, le soir je m'installe. Mais comment on peut conseiller ou diriger ou à amener un fidèle vraiment à garder tous les sens toutes ces valeurs que vous venez d'évoquer pour que ce Ramadan, il soit bénéfique au sens valeur de l'islam? Il y a une espèce d'erreur qui accompagne souvent ceux qui reviennent à la religion ou qui rentrent dans la religion. Parce que lorsqu'on parle de conversion, on pense tout de suite que la personne n'était pas musulmane et qu'elle s'est convertie, elle est devenue musulmane. Non, la conversion, elle concerne également le musulman qui était éloigné de la religion pour X raisons. Ce n'est pas parce qu'on est musulman que forcément on est dans cette bonne guidance, hein. Par contre, un élément qui peut aider, qui peut canaliser, c'est ne pas se concentrer sur la pratique cultuelle formelle, mais se concentrer sur la pratique de l'autre. C'est-à-dire faire le minimum qui est exigé, qui forme le pilier de l'islam, à savoir faire la prière, faire le ramadan, faire l'aumône, etc., dans les conditions qui sont attachées à ces éléments-là. Ça, donc, c'est la petite partie, c'est la base. Et le reste du bâtiment que vous voulez construire, construisez-le sur la pratique de l'autre, sur le bien vivre ensemble. Soyez sympa, soyez aimable, soyez exemplaire, soyez soyez en aide et en soutien aux autres. Faites preuve de don de soi. C'est là où le Seigneur vous attend plus que aller faire la prière. Parce que vous pouvez très bien passer votre vie dans une mosquée, même sans sortir de cette mosquée-là. Ben, vous n'égalerez jamais la personne qui a passé sa vie à aider les autres, et bien évidemment en faisant sa prière parce que c'est obligatoire. Docteur Ifrak, merci. Un dernier message. En ce mois béni, dans quelques jours, donc fin du Ramadan, peut-être des vœux, des souhaits, un message à faire passer. Dans l'esprit de la nuit du destin, ben, écoutez, espoir pour nous tous que la nuit du destin se réalise et qu'on sera tous à ce rendez-vous-là, et que un des premiers vœux que l'on va apporter, bien évidemment, qui revient tous les ans, c'est celui de la paix dans le monde. Mais dans le contexte de la Covid, eh ben que Allah il fasse qu'il guève cette pandémie qui a handicapé un petit peu l'ensemble de l'humanité et sur tous les niveaux. Donc la paix, la santé et la prospérité pour tous et du bonheur, plein de bonheur pour tout le monde. Docteur Karim Ifrak, merci d'avoir été avec nous, islamologue, codicologue et coranologue. Merci en tout cas de nous avoir fait vivre et de nous avoir aussi enrichi, parce que c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous écouter. Merci infiniment. L'équipe en régie, merci de m'avoir accompagné techniquement pour réaliser cette émission. Merci infiniment à Riyab de les avoir préparées toutes les deux. Je vous souhaite un bon appétit. Sahaf Turkum, Sahaf Turunoun. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Ramadan 2021. Et puis les autres programmes, c'est sur votre chaîne et aussi sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous.